Salut, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Cyrus. Donc, mon objectif dans cette vidéo, ce n'est pas de déconseiller les gens d'investir dans Cyrus, mais c'est plutôt de leur permettre de comprendre comment Cyrus fonctionne et qu'eux-mêmes, ils prennent des décisions conscientes d'investir ou pas. Je ne suis pas en train de faire une contre-publicité de Cyrus, non. Je suis plutôt en train de donner mon opinion, mon analyse de Cyrus et ce que les gens devraient savoir dans tout système avant de se lancer. Comme je conseille toujours sur ma chaîne, apprenez au minimum sur le domaine dans quoi vous voulez investir avant de pouvoir investir. Donc, c'est parti. La première chose qu'on va faire, on va taper sur Google, on va essayer de voir ce que les gens parlent de Google, sur Google de Cyrus. Où est-ce qu'on peut retrouver Cyrus en faisant juste une simple recherche. Donc, voilà, sur Google, on tombe sur cette page Facebook qui est Cyrus Sénégal et qui parle juste des gains, des niveaux d'investissement, le premier jusqu'au quatrième du niveau 2 jusqu'au quatrième niveau et c'est jusqu'au cinquième niveau. Le cinquième niveau, c'est le plus élevé où vous allez débourser 1 200 000 $ et les revenus chaque jour, c'est de 58 800 francs CFA chaque 10 jours. Donc, ce qui fait qu'en un mois, vous aurez en fait 58 000, vous aurez ce montant-là fois 3. Donc, si on essaye de faire juste un simple calcul, on voit que 58 800 fois 3. Donc, en un mois, vous allez recevoir 173 400. Donc, en 10 mois, ça va vous faire 1 764 000. Donc, ça veut dire que vous aurez déjà eu votre investissement après 10 mois. Vous aurez déjà eu. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est si c'est limité dans le temps ou pas. Est-ce que vous allez continuer de bénéficier cela après que vous ayez eu déjà votre bénéfice? Donc déjà, on ne vous rembourse pas le capital de base n'est pas remboursable. Donc c'est juste ces montants que vous percevez chaque 10 mois là, chaque 10 jours. Donc au bout de 10 mois, au bout de quelques mois, au bout de 6, 7, 8 mois, vous avez déjà votre capital d'investissement, votre investissement de départ. Mais est-ce que le système va continuer de fonctionner après? Ça, on ne sait pas. Donc, en tant qu'actionnaire, tu retires ton dividende chaque 10 jours via Mobile Money ou d'autres moyens locaux. Tous les produits offerts gratuitement par Cyrus Mall chaque 10 jours sont à la base d'énergie quantique, très bon pour la santé et l'organisme. Tu peux arrêter d'être actionnaire et retirer ton fonds de déroulement après 10 jours. Donc, après 10 jours, tu peux retirer ton fonds. OK? Mais qu'est-ce qui se passe si je ne veux pas retirer et que je veux continuer dans le système après que j'ai eu mon bénéfice? Ça, ce n'est pas dit. Donc, le deuxième lien, ça renvoie sur une page où c'est un peu plus expliqué, où il dit où il explique comment le système fonctionne. Ici, ils disent que ils prennent l'exemple d'un téléphone. Si vous achetez un téléphone, le système va vous donner la possibilité d'en acheter deux autres au prix de 40 $. Donc, vous achetez un à 100 $ et le système propose deux autres à 40 $ chacun. Et donc, ce que le système vous propose, c'est soit après avoir récupéré le premier téléphone de 100 $, il vous demande si vous voulez récupérer les deux autres. Si vous voulez récupérer les deux autres, alors ils vont vous l'envoyer. J'ai pas essayé pour savoir si effectivement ils envoient les produits ou pas, mais à lire les commentaires des gens, ils envoient les produits. Donc, les deux autres, tu peux aussi demander que le système vende pour toi. Donc, le système va donc vendre ces téléphones à 100 $ chacun et ça va te faire 200 $. Donc, à la fin, si tu as demandé le système de vendre tes téléphones, tu vas avoir 200 $ en termes d'argent, en termes de cash, plus le téléphone que tu as reçu. Donc, ça fait que tu as investi 180 $ et tu as un téléphone de 100 $ plus 200 $ qui a été vendu pour tes deux autres téléphones. Donc, ça te fait un bénéfice de 20 $ plus un téléphone. Ça, c'est d'après ce qui est expliqué ici. Et donc, ils disent que la plateforme a été fondée en 2008 par un entrepreneur dénommé Yuan Zhang, qui a été nominé parmi les 10 meilleurs entrepreneurs de l'année 2018 en Chine. Donc ça, ce sont des informations qu'il faut toujours confirmer, qu'il faut toujours vérifier avant de pouvoir se lancer. Donc, ils disent que c'est une entreprise qui a à la longue qui a pour objectif de concurrencer les géants du domaine tels que Amazon, Alibaba
eBay et bien d'autres. On continue, lancé en 2018 au Ghana. L'entreprise, bref, c'est une entreprise qui serait enregistrée déjà au Ghana. Donc, on va continuer. J'ai fait une simple recherche sur le nom qui m'a été donné là. Je vois Cyrus. Je vois pas grand chose de lui. Allons voir sur cette page. CEO of Cyrus Mall. CEO of Cyrus Mall, le voici. Donc, voici, apparemment, voici ce fameux Yuan Zhang. En fait, le voici. C'est lui qui serait le CEO de Cyrus. Ok, on continue. Je n'ai pas plus d'informations là-dessus. Je ne vois pas son profil, d'où est-ce qu'il, quel est son background et autres. Je ne vois pas ces informations quelque part. Ici on parle brièvement de lui, mais c'est un Africain, en fait c'est un Noir en fait qui parle de lui. Donc, apparemment c'est quelqu'un qui aussi est bien engagé dans le système qui a été mis sur pied par celui-là. Donc il est en train de donner son expérience et bon voilà, ce n'est pas un truc officiel, mais c'est quelqu'un qui est en train de parler, de lui. Donc, déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que quand on tape sur Google, on ne voit pas, on n'a pas le lien d'accès au site. Le site de Cyrus Mall, ok, oui, on a le premier lien là qui permet d'accéder au site. Youpi, on y va. Donc, j'arrive ici sur le site de Cyrus. Ils me disent ici, Dear, welcome back, please access version 2. Donc, apparemment, il y a une deuxième version du site qui est disponible. On va cliquer sur la deuxième version, mais aussi on va d'abord essayer d'analyser un peu cette première version-là, parce que s'il y a une amélioration, en fait, la deuxième version est censée améliorer la première. Donc, on va regarder la première version et voir un peu ce que cette première version offrait déjà. Donc, la première impression que j'ai quand j'arrive, ça m'a l'air très similaire à un site de e-commerce qu'on connaît de ce côté de la Chine, pour ceux qui sont en Chine. C'est la plateforme Taobao. Taobao.com. Donc, je l'ai dit parce que la police, les polices sont très semblables. Les polices d'écriture sont... La police est très semblable, du coup, ça m'a directement rappelé ce site-là. Bon, avant d'aller voir sur l'autre site, on va commencer par analyser ce site déjà. Donc, on a dit dans la définition qu'ils sont un site qui vend les produits. Donc, normalement, si je vais sur un site qui vend les produits, je vais trouver des produits. Donc, leur page d'accueil, ici, je vois quelques trucs là. Et sur ce panneau, j'ai donc les VIP, les packs qui sont en vente. Donc, on a différents niveaux de packs. On a le pack VIP 1 qui est 25 $. Et on a d'autres packs aussi où ils disent le nombre de ventes déjà faites par chaque pack. Ici, pour le premier pack, on a 12 452 ventes pour ce pack-là. Et on a 50 000 pour le deuxième pack. On a 23 000 pour le troisième pack. Et on a 18 000 pour le pack 5. Et le pack 6, bon, ce n'est pas en vente. Donc, ça veut dire que d'après ce qu'on voit là-bas, il y a des personnes qui prennent des packs. On continue, on essaye de voir la fiche produit, la partie produit. Ce qu'il faut d'abord, il faut remarquer que un site de vente a des informations très importantes, parce que un site de vente, c'est un site où il doit avoir la gestion des retours, par exemple. Comment est-ce que le service fonctionne? Parce qu'ils vendent des produits. Donc, ils doivent être très méticuleux sur les thèmes. Est-ce que quand tu achètes un produit, c'est endommagé, tu peux retourner?
Quand tu achètes un produit, ça n'arrive pas à temps. Qu'est-ce qui se passe? S'il y a des soucis au niveau de ton produit, ça n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc, un site de e-commerce est très sensible à ces données parce que ce sont les données qui font généralement qu'on poursuive les sites de e-commerce. Et donc, les entreprises de e-commerce mettent une très grande énergie à ce niveau-là pour pouvoir minimiser les risques et se couvrir au maximum en cas de pépin. Donc, ils vont garantir cela, ils vont le faire dans les thèmes et références. Donc, ils vont aller dans les thèmes et références et mettre tout cela là-bas. Donc, sur ce site, comme c'est une information qui est très importante, je vais regarder si je peux avoir cette information où il y a les thèmes et références sur ce site. Et généralement, c'est le pied de page. Le pied de page, on doit avoir cela. Mais quand je vais au pied de page ici, je n'ai pas cette information. C'est déjà une chose qui n'est pas très bien. Ce n'est pas très acceptable parce que un site sérieux, un site de e-commerce sérieux doit avoir les thèmes de vente. Comment est-ce qu'on gère les clients? Si vous avez remarqué, quand on ouvre un site web aujourd'hui, on nous demande les cookies. Les cookies, on demande si tu veux qu'on enregistre les cookies. Parce qu'on sait que ces données-là tracent les données des utilisateurs. Et pour ceux qui sont en Europe, ils savent qu'il y a des lois là-dessus, telles que la GDPR, qui sont des lois qui régissent la zone Europe concernant les cookies, les données des utilisateurs. Donc, sur ce site, il ne propose pas l'utilisation de gérer l'utilisation des données des utilisateurs, ce qui est déjà une mauvaise chose. Il n'y a pas de termes de référence, il n'y a pas les garanties de livraison, bref, tout ce qui concerne les livraisons, achat des produits, il n'y a pas de détails, il n'y a pas de spécifications là-dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur un produit et on va essayer de voir. Et je vais vous dire ce que je pense au fur et à mesure qu'on avance. Donc, je prends ce produit, par exemple. Donc, il y a cette information qui dit « Welcome to Auto Trading Area. Enjoy new retail and wholesale in one step. Enjoy automatic trading. » Donc, le automatic trading, c'est pas, en fait, ça veut dire les ventes automatiques. Donc, je ne sais pas comment ça se passe, mais ce n'est pas ce qui est important pour moi. Je vais essayer d'analyser. Quand on va sur un site sérieux qui vend les produits, alors la page produit est très importante parce que l'utilisateur, c'est ce qu'il voit. Et quand l'utilisateur voit quelque chose, on met au maximum d'informations là-dessus pour pouvoir attirer l'utilisateur et pour pouvoir garantir que l'utilisateur puisse avoir une bonne expérience et puisse passer à l'achat. C'est ça l'objectif. L'objectif d'un site de vente, c'est que une fois que l'utilisateur arrive sur un produit, qu'il achète le produit. Donc, déjà, on a une très mauvaise présentation des produits ici. Et donc, voilà. En bas, quand sur un site de vente sérieux, ils vont te recommander d'autres produits qui vont dans le même type. Parce qu'ils estiment que si tu arrives en bas des pages, ça veut dire peut-être que tu n'as pas eu assez d'informations, bien tu n'es pas intéressé par le produit. Et donc, ils vont te faire des recommandations des produits. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que c'est un site qui est censé, en fait, qui dit acheter, faire les achats en gros. Et quand un site fait les achats en gros, ce qu'ils font, c'est que comme ils ont mis une marque, ils vont faire en sorte que leur marque figure sur les produits. Ils vont faire en sorte que les personnes qui prennent les produits, non seulement ont les produits, mais font aussi la promotion de leur marque. Et que leur marque devienne une référence. Quand d'autres personnes vont voir tel autre produit, ils vont aller vers la marque là et dire, bon, si vous avez acheté moins cher là-bas, ça veut dire que nous aussi on peut acheter moins cher. Donc, quelle est la différence entre un produit que j'achète chez n'importe qui et le produit que j'achète via Cyrus? Il n'y a pas de différence. Pourtant, eux, ils prennent en gros. Puisqu'ils prennent en gros, ils ont la possibilité de customiser et de demander en sorte qu'ils aient un produit qui est unique. Donc, j'arrive sur ce produit, par exemple, où j'ai déjà le logo qui est mentionné sur le produit est un logo qui est différent du logo du site. Ça veut probablement dire que cette image vient d'un autre site. On a copié une image juste quelque part et on a mis là parce que le logo n'est pas le logo de ce site. Donc, on va continuer. On va aller dans
peut-être les sous-catégories. Je vais par exemple aller dans le wholesale. Wholesale, c'est les ventes en gros, donc achat en gros. Je vais dans un shoes, par exemple, les chaussures en vente en gros. Qu'est-ce que je vais voir là-bas? Je suis surpris. Est-ce qu'ils vont me proposer des produits, des chaussures en grande quantité? Je vais aussi, on attend, c'est un peu là. Ma connexion dérange a un souci, mais bon. En attendant, on passe sur la deuxième version du site parce qu'ils avaient dit qu'une nouvelle version est disponible. Donc, je vais cliquer, je suis sur la deuxième version du site. Donc, ce que je vais faire sur ce site, c'est essayer de faire les analyses telles que sur le site précédent. Donc, on va... déjà, je constate que mon site ne se charge pas. J'ai une erreur. Et quand je reviens sur la page d'accueil, quand je suis sur la page d'accueil, sur cette page... Ok, je disais tantôt, donc on va cliquer sur Wholesale, achat en gros, et on va cliquer par exemple sur Shoes. Et là, je m'attends à ce qu'on ait des produits, des chaussures qu'on me propose en gros. Et je me rends compte que sur cette page, elle est vide, il n'y a rien. Il n'y a pas de produits, il n'y a pas d'informations, il n'y a pas de produits. Il y a juste ces quelques produits qui sont sur presque toutes les pages. Quand je vais par exemple sur Watch, qui sont les montres, je m'attends à ce qu'on me montre qu'on me présente des montres sur cette page-là. Et pareil, je n'ai pas d'informations, c'est vide, il n'y a rien. Donc, on peut vérifier avec d'autres produits. Avec d'autres produits, je ne pense pas qu'on aura quelque chose. Donc, ce site, il est vide. Donc, ce premier site est vide. On va essayer de voir si sur le deuxième site, on peut avoir des informations. Donc, voilà. Je suis sur le deuxième site et ce que j'essaye de faire de passer en revue les mêmes choses que j'ai fait sur le site précédent. La première chose qui arrive sur ce site et je constate, c'est que ils ont d'abord changé de nom. Ça ne s'appelle plus Cyrus, mais ça s'appelle Chimol. Donc, il ne s'appelle plus Cyrus, il s'appelle maintenant Chimol. Pourquoi ils ont changé de nom? Ça, je ne sais pas. Mais une marque qui est sérieuse, quelque chose qui est sérieux sur du long terme, ne va pas changer son nom du jour au lendemain comme ça. Parce que c'est quand même une marque, c'est quand même une référence. Et on ne change pas son nom comme ça. Comme votre nom d'enfant. Quand on vous donne un nom d'enfant, si vous voulez changer, il vous faut des raisons il faut des raisons très valables pour pouvoir changer votre nom. Vous n'avez pas décidé de changer votre nom comme ça. C'est pareil avec la marque d'un produit, c'est pareil avec le nom d'un produit. Quand on change de nom, ça veut potentiellement dire qu'il y a un souci quelque part. Donc la première chose que je regarde, je tombe sur cette page, je vois, on me montre des images des voitures. Est-ce que je peux acheter des voitures? Mais là, je me rends compte qu'ils sont en train de faire la promotion. My Lord, take me home. Mon Dieu, amène-moi à la maison. Est-ce que ça veut dire que Cyrus, ils vendent des produits ou ils vendent du rêve? Est-ce qu'ils sont en train de faire en sorte, ils sont en train de faire que les gens prient ou bien que les gens croient à ce qui... Bref, ça, je ne sais pas. Mais sur le dernier slide, je vois qu'ils font la promotion des personnes qui ont bénéficié ou bien qui ont eu des lots à travers leur entreprise. Est-ce qu'une entreprise sérieuse doit le faire? Je me pose la question. Le marketing, ça ne figure pas sur la première page d'un site qui vend les produits. Un site qui vend les produits, leur objectif majeur, c'est de vendre les produits. C'est de mettre le produit en avant au lieu de mettre les vainqueurs de quelque chose en avant. Si on met les vainqueurs de quelque chose en avant, ça veut dire qu'on voudrait que vous puissiez gagner quelque chose. Et est-ce que le gain que vous allez avoir est un gain pérenne? Est-ce que c'est vraiment le gain?
la probabilité que ce soit juste une arnaque on voudrait vous montrer que les gens bénéficient de cela pour que vous puissiez aussi vous lancer est très grande. Et la probabilité que ce soit de l'arnaque est grande. Donc, comme sur le premier site, les premières choses qui sont mises en avant, c'est leur pack. Leur pack, j'ai expliqué sur ma vidéo du marketing de Ponzi, la chaîne de Ponzi, qui explique que un système pyramidal est un système qui a de fortes potentialités d'arnaque. En fait, ce type de système où on fait en sorte que les personnes qui rentrent dans le système et qui amènent d'autres systèmes bénéficient de ceux qui rentrent dans le système et bien ainsi de suite, sont des systèmes qui finissent tôt ou tard par s'effondrer. Ce marketing est un marketing qui n'est pas dit qui n'est pas des réseaux, mais c'est un marketing dit de chaînes de Ponzi. Et les chaînes de Ponzi sont des marketing de réseaux un peu particuliers. Et dans certains pays comme la France, ce système est interdit. Donc la loi a interdit ce type de système. Et quand ils analysent le business et ils voient que ça va dans ce sens-là, ils ferment l'entreprise et ils vous sanctionnent. Donc voilà ce qui est fait ailleurs. Et j'espère que ce genre de choses aussi soient faites dans nos gouvernements parce qu'on a eu déjà tellement d'arnaques. On a eu le MIDA récemment. Il y avait comment est-ce que j'oublie leur nom? Mais en fait, il y avait les gens de Malte et autres qui sont arrivés au pays dans les années 95 et autres, qui ont aussi fait des ravages à travers un marketing de réseau toujours. Donc, il y a déjà plein de personnes qui sont tombées sous les jougs de ce marketing-là, QNet et bien d'autres. Donc, je ne vais pas conclure que celle-ci c'est une arnaque aussi, mais on va continuer à analyser et vous allez vous-même vous fonder votre propre opinion. Donc, je me base sur le fait qu'ils ont dit qu'une entreprise, ils vendent des produits. Donc, quand on vend des produits, l'important sur un site, c'est de mettre en avant les produits. Donc, on voit que sur ce site, ce qu'ils mettent en avant, c'est leur pack. Ils mettent en avant leur pack. Et ici, on a quelques produits. Ils ont d'abord dit qu'ils faisaient les produits de santé. Parce que quand je vais sur la description qui a été faite quelque part ici, ils ont dit ce sont les produits de santé majoritairement. À quel niveau? Ok, donc voilà, c'est ici, ils disent Saïri possède toute une gamme de produits parmi lesquels l'habillement, montre, téléphone, téléviseur et autres. Donc en fait, ce n'est pas uniquement les produits de santé. Donc j'ai peut-être mal lu. Mais ce n'est pas le site officiel de Cyrus qui le dit. C'est un particulier qui écrit cela. Ce n'est pas le site officiel. Donc quand je vais sur le site officiel, première chose, une autre chose que je remarque, il n'y a pas à propos. Donc on ne sait pas qui ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils offrent comme service. Et comme je disais tantôt aussi, on va regarder au fond, au bas de page, est-ce qu'ils mettent de l'accent sur la qualité, sur le service rendu, sur le service client? Est-ce que quand tu achètes un produit, s'il y a des soucis avec ton produit, est-ce que tu as une garantie qu'ils peuvent te rembourser? Ou bien, quand il y a des litiges et autres là, comment est-ce que c'est géré? Est-ce que ce site prend cela en considération? Parce que c'est super important. Un site qui vend des produits met son focus sur l'expérience client. Et donc, je vais regarder sur les guidance. Les guidance, en fait, c'est la conduite. La conduite est censée te dire comment est-ce que le site fonctionne. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et quand je clique là-dessus, ce que je vois, c'est un truc qui a été mis à jour en 2020, donc en juin 2020, donc très récemment. Et ce sont les questions qui sont généralement posées. Service commitment is limited to part of the project specific as follow. 7-day free return. Ça c'est, tu vois, il dit juste que le service, on retourne les produits après 7 jours. Mais quelle est la condition? Est-ce qu'ils ne disent pas que si le produit est endommagé, on ne couvre pas si un tas de choses, un tas de questions qui restent encore posées à ce niveau-là. Est-ce que tous les produits peuvent être retournés? Et quand on retourne le produit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez analyser le type de retour
Et est-ce qu'on vous serait remboursé? Est-ce qu'on va vous donner un autre produit? Ce n'est pas mentionné ici. Une autre chose, local product, les produits locaux. The product will be delivered to you in short time for they are in your country. Donc, les produits locaux, ils disent que ça va être délivré à un temps vraiment court s'ils sont sur votre pays. Mais, donc, il n'y a pas plus d'informations là-dessus. Wholesale discount, donc les bonus pour les achats en gros. The preferential price of ordering more quantity is at one time. Donc, il dit juste que il t'offre un prix qui est préférentiel quand tu achètes en gros. Et là, il n'y a pas encore, c'est vague, il n'y a rien qui est dit spécifiquement là-dessus. Donc, on comprend que ça, c'est juste un torchon. Ce n'est pas destiné à être lu et vraiment, on ne peut rien tirer comme profit en venant ici. Une autre chose, c'est purchase type. Donc, c'est-à-dire comment faire de l'achat. Là, c'est vide. Ils disent juste, c'est vide. Un site qui vend des produits, la première chose qu'ils mettent en ligne, c'est toutes les informations qu'il faut pour que l'utilisateur puisse vraiment passer à l'acte, pour que l'utilisateur puisse acheter le produit. Il a besoin de savoir comment est-ce que je fais pour acheter, quels sont les cartes, quels sont les moyens de paiement. Est-ce que le produit est de qualité? S'il n'est pas de qualité, est-ce que je peux le retourner? Quand je retourne, ça fait combien de temps pour arriver même d'abord chez moi? Ça fait combien de temps pour retourner? Je serai remboursé après combien de temps? Sous quelles conditions est-ce que je serai remboursé? Et un tas de trucs. Ils ne te disent pas comment est-ce que l'argent qu'ils vont te donner après 10 jours est généré. Comment est-ce que c'est généré? Ils achètent en gros. S'ils achètent en gros, pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas leur marque sur les produits qu'ils achètent en gros pour pouvoir se faire des références comme des gens qui existent déjà dans le système? Il y a cette plateforme Long Riche, par exemple, qui existe depuis sur le marché et qui continue d'exister. Et donc, plusieurs personnes aujourd'hui utilisent cette plateforme pour acheter les produits. Je ne dis pas que je recommande cette autre plateforme par rapport à autre, mais je dis juste que cette plateforme-ci, elles offrent quand même un minimum d'informations leur concernant et quand tu arrives ici, tu peux quand même avoir un minimum d'informations. Ils se présentent, qu'est-ce qu'ils font? On va aller sur leur page About, à propos de nous, présentation. Et vous voyez, quand on est, c'est un peu lent. Bon, on va revenir là-dessus plus tard. Donc, je disais que cette autre plateforme-là donne un minimum d'informations qu'on n'a pas ici. Si je demande, c'est quoi Cyrus? Véritablement, c'est quoi Cyrus? Quand je regarde leur site, ça ne m'inspire pas, ça ne me donne pas les informations dont j'ai besoin pour pouvoir croire aux services qu'ils disent offrir. Ils disent qu'ils offrent les services de vente, d'achat de produits. Mais quand je vais sur leur site, je n'ai pas la garantie, ou bien la satisfaction que effectivement ce qu'ils disent offrir sont ce qu'ils offrent comme service, comme produit. Quand je vois ces produits, tu es sur une plateforme Cyrus, mais tu vois des produits des autres avec d'autres marques et autres. Donc, ils disent qu'ils ont une plateforme. Il faudrait qu'ils disent clairement dans quel domaine ils sont. Est-ce qu'ils sont un domaine comme Alibaba où tout le monde peut venir s'inscrire, acheter, mettre une plateforme où les gens mettent leurs produits et vendent? Si c'est ainsi, alors ils doivent avoir un warehouse, ils doivent avoir un endroit où ils stockent, ils doivent avoir un bureau bien quelque part, ils doivent avoir un staff qui est vraiment gigantesque pour pouvoir gérer les clients, les appels et bien d'autres choses. Mais si c'est le cas, tant mieux. S'ils disent maintenant qu'ils sont une plateforme où ils aident les gens à acheter leurs produits
en mettant leur logo, en leur permettant de bénéficier d'un certain nombre de choses, qui se positionnent dans ce sens-là. Parce que quand je viens sur les sites, je n'ai pas le sentiment qu'ils font quelque chose de spécifique, bien qu'ils font quelque chose qui va permettre que les bénéfices dont on vous promet, vous les aurez effectivement. Donc il y a plein de rubriques qui n'ont pas de produits, il y a plein de rubriques qui sont vides, il y a très peu d'informations sur le site et moi je me pose juste la question si ce qu'ils font, bien ce qu'ils disent faire est effectivement ce qu'ils prétendent. Est-ce que Cyrus est ce qu'ils prétendent? Ça c'est la question. Mais la réponse à ça selon moi c'est non. Ils sont là par exemple, ils sont là peut-être pour se faire une place dans ce marché, mais ils ne sont pas en train de faire ce qu'il faut. Donc la probabilité que ce soit une arnaque et qu'ils vont probablement disparaître à l'avenir est grande. Moi, je n'investirai pas mon argent dans une pareille plateforme parce que je n'ai pas de garantie, je n'ai pas d'assurance que ce qu'ils sont en train de faire va perdurer sur le long terme. Parce que si vous voulez des revenus en 2, 3, 4 mois, vous pouvez le faire. Je ne vous empêche pas de le faire. Mais ce que je dis, c'est la facilité, généralement, c'est une route qui conduit au regret. C'est une route qui conduit où les gens vont se dire pourquoi est-ce que je l'ai fait, pourquoi j'ai investi mon argent là-bas, j'ai été arnaqué, j'ai été trahi. On va sur l'enregistrement. Je m'enregistre pour essayer de voir une plateforme comme celle-ci qui dit être sérieuse. Comment est-ce qu'ils peuvent mettre un formulaire où tu t'enregistres, mais tu ne renseignes pas ton numéro de téléphone, tu ne renseignes pas ton adresse email, il y a juste ton username et ton mot de passe. Si tu perds ton mot de passe, comment tu fais pour restaurer cela? C'est une grosse question. Mon compte, est-ce qu'il sera perdu? Point d'interrogation. Il n'y a même pas. Essayons un peu de se connecter. Si je sign in. Là. Voilà, c'est une plateforme où il faut là où on va se connecter. On n'a pas d'information de restaurer son compte. Si j'ai perdu mon compte, je fais comment? J'ai perdu mon compte, je fais comment? Grosse question. Donc, mon avis là-dessus, c'est que en fait, vous avez le choix. Soit vous prenez le risque de vous lancer là-dedans, le risque de perdre vos revenus, votre investissement, votre argent à l'avenir. En fait, vous investissez en sachant que c'est sur du court terme, ou bien vous décidez de ne pas investir votre argent pour éviter cette arnaque qui, selon moi, est une arnaque. S'il continue de fonctionner tel que je vois, c'est une plateforme qui va fermer bientôt. Ils n'ont pas de garantie des paiements qu'ils sont en train de recevoir. Les gens qui payent tous les jours, qui donnent de l'argent et qui espèrent avoir des revenus, comment est-ce que les revenus sont générés? Si on est sur une plateforme où on n'encourage pas les gens de payer le service, ça veut dire acheter un produit. Il n'y a rien qui me pousse, il n'y a rien sur cette plateforme qui me pousse de prendre le produit. Je n'ai pas de garantie quand je viens sur cette plateforme que je vais prendre un produit et que je vais bénéficier d'un service de qualité. Quand je vais sur Amazon, il y a un minimum d'informations qui me font croire que non, je suis sur une plateforme sérieuse. Il y a les thèmes d'Amazon sont longs comme le bras. Conditions d'utilisation et vente générale, vous voyez, c'est long parce que on a payé des avocats pour le faire, parce que c'est c'est super important que donc le nerf d'une plateforme de vente, d'achat de produits en ligne, ce sont ces services, ce sont ces thèmes d'utilisation. Donc, Cyrus ne propose pas cela. C'était mon avis par rapport à Cyrus. Si vous voulez investir, vous pouvez investir. C'était Elvis Konjo. À une prochaine vidéo. Ciao.